Alors, petite blague belge autour des astronautes. Est-ce que vous savez pourquoi les astronautes ont souvent des écorchures au visage le lundi? Ah bah parce que le dimanche, ils mangent avec une fourchette. Ouais, elle est nulle, ouais, mais c'est au niveau des NASA Boys, on essaye de nous mettre à votre niveau, là. Alors, dans les commentaires, il y en a eu un nouveau NASA Boy, là, qu'on n'avait jamais vu, qui débarque et tout. Il vient et puis il dit, parce que tu sais, on a parlé de Thomas Pesquet qui est resté pendant 1 heure sur le bras articulé, là, le bras robotique. Parce qu'apparemment Kimbrough il avait un problème dans sa combinaison. Alors il est retourné dans la station, il a réglé son problème de combinaison, et puis il est ressorti. Thomas Pesquet, pendant ce temps-là, ils l'ont laissé accroché par les pieds au bras robotique. Il attendait, tu sais, au risque de se prendre une caillasse de l'espace ou une micrométéorite ou de remplir les couches à outrance, mais bon, pas de problème, Thomas Pesquet il assume, tu sais, il est là pour ça. Et le mec dans les commentaires il vient dire, il dit ouais mais non c'est pas vrai, Kimbrough il est pas resté 1 heure, il est rentré dans la station, il est ressorti au bout de 10 minutes. Ah bon? Ah bon? Et il rajoute en plus dans son commentaire, et après vous venez dire que vous êtes super fort en rigueur, etc. Laisse-moi rire. Écoute NASA Boy, faut qu'on t'explique un truc. Vous n'êtes pas attentif. Vraiment pas attentif. Tu nous dis, non c'est pas vrai, Kimbrough il est pas resté 1 heure dans la station pour son problème de combinaison, il est resté 10 minutes. Bah écoute, tu vas voir l'interview de Thomas Pesquet quand il avait fait une interview avec le groupe Coldplay. On s'était bien foutu de sa gueule aussi, parce que le mec il était dans la cupola, en plein soleil, et 3 jours après il a envoyé un tweet pour dire oh là là, dans la cupola, attention, dès qu'il y a les rayons du soleil qui dardent de leur puissance de feu d'argent, attention, il fait chaud. Non mais par contre il fait des interviews en plein cagnard dans la cupola. Et après ça, les NASA Boys ils vont nous dire oui mais non, c'est des filtres anti-UV, comme ci, comme ça, etc. Il te le dit lui-même. Chut, tais-toi. Chut, tais-toi. Il fait chaud dans la cupola. Dès qu'il y a des rayons de lumière du soleil, il fait chaud. Il fait très chaud même, il dit. Bon. Et dans l'interview avec Coldplay, regarde là, petit NASA Boy, Coldplay, je crois que c'est Chris Martin qui lui pose la question, il lui dit dites-vous Thomas Pesquet, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport au film dans la vraie station spatiale? Thomas Pesquet il se démonte pas. Il dit bah contrairement au film, c'est pas comme dans les films, on met la combinaison et hop on file dehors. Ah non, quand on met la combinaison, on en a pour 3 à 5 heures parce qu'il y a tout un protocole de pressurisation, etc., etc. Donc comment tu veux que ton Kimbrough, parce qu'il avait un problème de couche culotte là, ou je sais pas quoi, dans sa combinaison, il est rentré dans la station et au bout de 10 minutes il est ressorti? Mais ça fonctionne pas comme ça. Pour que les mecs qui sont à l'intérieur de la station ils puissent intervenir sur sa combinaison et puis lui changer sa couche ou lui revisser un gant ou je sais pas quoi là. Mais il y a tout un protocole, faut que ça dépressurise, etc. Ça prend une plombe. Donc quand tu viens raconter c'est pas vrai, il est resté que 10 minutes, mais tu sais pas de quoi tu parles. Toi encore une fois, tu as été sur Space, Stardust, AstroGogoloGeek ou astroalex.gogol et puis tu as été voir ce qu'on te racontait et puis c'est tout. Mais tu réfléchis pas en fait, tu ne compares pas les choses, tu ne compares pas les faits. Voilà, d'accord? Bon, ensuite, est-ce que vous savez ce qu'on a posé comme question? Comment ça s'est passé le recrutement de Thomas Pesquet? C'est très simple. Il est arrivé au recrutement. On lui a dit bon écoutez, vous voulez être astronaute? Thomas Pesquet il a dit oui, c'est mon rêve depuis mon plus jeune âge. Bon c'est bien. Alors on va vous poser une première question. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Alors là Thomas Pesquet il a fait oh là, aucune idée. Bon on lui a dit bon c'est pas grave, rentrez chez vous, réfléchissez. Il est rentré chez lui. Anne Motet elle lui a dit alors ça s'est bien passé l'entretien, tu vas être astronaute mon chéri, tu vas être astronaute. Il a dit ah je sais pas mais en tout cas ils m'ont déjà confié une expérience scientifique. Oh Thomas Pesquet, on va le cartoucher votre Thomas Pesquet, c'est le plus gros menteur de France. Donc les NASA Boys, plutôt que de venir faire les petits teigneux dans les commentaires là. En plus tu vois bien, je t'ai pas censuré, comme tu parce qu'il écrit à la fin de son commentaire, il écrit PS, merci pour la censure. Mais je te censure pas moi. Tu peux nous insulter, tu peux calomnier. Il y en a, je les censure, c'est parce que c'est des habitués, ils connaissent. Au bout d'un moment, les mecs là, on les censure, c'est juste pour les énerver, tu sais. Puis pour qu'ils comprennent qu'on n'est pas leurs amis. Parce que, tu sais, Fanatic69, lui, il vient sur ma chaîne, il pose des commentaires où il parle de moi, tu vois. Donc moi, je réponds. Puis il dit non, mais je te parle pas à toi, je te parle pas à toi.
Oh, tu parles pas à toi? Ah bah il me parle pas à moi. Dégage, on parle entre grandes personnes. Ah excuse-moi, d'accord, je savais pas. Le mec il vient sur ta chaîne, tu sais, il dégueule sur ta tête et si tu lui réponds, ça lui va pas. Mais ils ont un problème, hein, les Nazaboy. Hein. Vous avez un gros problème, vous savez ce que c'est? Ça s'appelle un déni de réalité, la dissonance cognitive. Parce qu'on a prouvé, et plus que prouvé, qu'au niveau du spatial, vous ne connaissiez rien, qu'au niveau de la station ISS, on vous mettait le froc aux chevilles, que votre Thomas Pesquet, putain, on le déculotte tellement que ce crétin là, il a répondu dans des Twitter, il nous répondait à nos questions, à nous. On l'a pas inventé, on a été plusieurs à le remarquer, on s'est même dit, mais c'est pas possible. Il regarde tes vidéos, Thomas Pesquet, ou quoi? Il a que ça à foutre de regarder des vidéos de complotistes. À quoi il joue à la NASA et à l'ESA? Nous on rigole avec ça, ça nous fait rire. Ce qui nous fait rire, c'est à quel point vous vous énervez, vous êtes haineux, etc. Et vous n'allez pas faire le travail de vérification et de recherche et de réflexion et de comparaison et d'observation qui prouve, il n'y a qu'à regarder, il n'y a qu'à se baisser, c'est facile la station ISS. Donc franchement, la honte sur vous. On joue avec vous. C'est comme ça. Bon alors ensuite, ça on me le rapporte aussi dans les commentaires. Thomas Pesquet, il a envoyé un nouveau Twitter. Alors, dans son tweet, il écrit, alors c'était la chanson préférée de Thomas Pesquet. Thomas, nous qui sommes idolâtres de ta petite personne d'acteur nôtre là, c'est quoi ta chanson préférée? C'est quoi ta chanson préférée? Alors Thomas Pesquet, il a dit, c'est une chanson de Imani, ça s'appelle You Will Never Know. Ah bon? You Will Never Know. Comme par hasard, monsieur Thomas Pesquet. Nous ne saurons jamais. Ah si, mais nous on sait, nous. Donc vous voyez les Nazaboy, ils se moquent de vous, Thomas Pesquet. C'est pas anodin ça. Enfin bref. Bon, France Info. Ah, allô Houston, France Info, on a de la friture sur la ligne. Oui, qu'est-ce que vous nous dites? Il faut se picouser, c'est très bien. La picouse, c'est 5 sur 5. D'accord, on ira se faire picouser. Ouais, c'est ça. Putain. Il y avait de la friture sur la ligne. C'est à cause des satellites, hein. Tout se fait par satellite. Hein. Puis des fois, les satellites, ils fonctionnent pas bien. On rigole, franchement, les Nazaboy. Regardez, les Nazaboy, vous êtes dans les commentaires, vous ragez là. Vous faites de la calomnie, bon. Venez parler. Pourquoi vous venez pas parler de vive voix? On aimerait entendre, nous, vos douces voix mélodieuses. Nous enseigner la science et nous mettre en PLS concernant la station ISS. Astro Alex, il est venu dans le Discord, on lui a posé 3-4 questions, il savait pas. La question qui tue, c'est à quoi servent les obturateurs dans la station spatiale? Alors les mecs, quand ils te disent pas attends, tu me parles des appareils photo ou quoi? Bon, là quand ils en sont là, tu dis bon écoute, dégage. Mais quand ils savent de quoi on parle, quand on leur parle des obturateurs, ils disent tous je sais pas. Ah, vous savez pas? D'accord. Mais vous vous posez pas les questions alors? Ça vous intéresse pas la station spatiale en fait? Vous, ce qui vous intéresse, c'est le spectacle. Bon, et ce qu'on a dit dans le live l'autre fois là, mais c'est totalement vrai. Est-ce qu'il y a un autre domaine industriel, technologique, dans lequel vous seriez capable de rester pendant 6 heures de live à observer un mec prendre des tournevis, faire de la maintenance, réparer un instrument, etc. machin? Dans les centrales nucléaires, jamais. Pour un sous-marin, t'en as rien à carrer. Un mec qui irait faire la maintenance sur un porte-avions, oh putain, rester 5 heures à le regarder faire sa réparation, mais vous en auriez rien à faire. Pourquoi le spatial, ça vous intéresse? Mais parce qu'ils vous ont conditionné à adorer ça. Les dessins animés quand vous étiez petit, Astro le petit robot, hein, c'est pour ça que l'autre Alex il s'appelle Alex Astro, je sais pas, il doit être fan d'Astro le petit robot. Les dessins animés, Hollywood, Star Wars, les jeux vidéo, et du coup c'est bon, le spatial c'est ancré. Donc vous faites pas de la science les Nazaboy, vous n'êtes pas en train de faire de la technique, de la science, vous n'êtes pas en train de faire de la rigueur, vous êtes au spectacle. Et comme vous êtes au spectacle, vous êtes très passif. Vous êtes en mode bêta, comme quand vous êtes devant votre télé et que vous comprenez rien à ce qui vous arrive par rapport au Covid, vous êtes en mode bêta, et du coup il y a des énormités, des grossièretés, là, des anomalies flagrantes, des contradictions énormissimes, et vous ne les repérez même pas, alors que nous on en a des kilos et des kilos à vous servir. Il n'y a que ça dans la station ISS, dans le discours de tes astronautes et compagnie. Donc
Thomas Pesquet, il est resté 1 heure accroché à son bras robotique au milieu du vide. Je sais pas si son collègue rentre dans la station pour ressortir 5 minutes après, Thomas Pesquet il rentre avec parce qu'il reste pas dans le vide au risque de se prendre une petite caillasse, le moindre grain de sable à 28 000 km/h qui viendrait le perforer de part en part. Ça n'a aucun sens. Bon, et puis je suis désolé, moi je l'ai vu, c'est dans le HuffPost, je crois. Dans le HuffPost ou un truc média officiel. Thomas Pesquet est resté 1 heure accroché au bras robotique pendant que Kim Brou, son collègue, est allé régler un problème dans sa combinaison, etc. Donc, mais moi, ce qui me tue, c'est que dans le scénario, vu qu'on a repéré, il n'y a jamais de problème, tout va bien, tout roule comme sur des roulettes, etc. Alors là, tiens, bizarrement, il avait des panneaux solaires à installer. Bon, bah là, il y a eu un problème, ils n'ont pas réussi à le faire comme ils voulaient. Et Thomas Pesquet, à la prochaine interview, va falloir que tu t'expliques, hein, qu'est-ce qu'il y a eu avec les panneaux solaires. On a hâte d'entendre la prochaine ritournelle que tu vas nous sortir, hein, les grosses conneries. Bon, et les souris auxquelles tu fais des cicatrices, là, qui dorment en petites boules recroquevillées sur elles-mêmes, quand est-ce que tu nous les montres? Quand est-ce que tu nous les filmes? Moi, je veux voir ça. Les petites souris en apesanteur. Thomas Pesquet, écoute bien ça, t'es cramé. C'est pas tes gogoles Nazaboy là qui osent même pas venir débattre en live, qui osent même pas venir discuter, qui vont te défendre et te protéger. C'est des teubés les mecs là, les pauvres. Ils sont écervelés, ils comprennent rien. Le jour où il y aura un débat, où on va commencer vraiment à se poser des questions, où les gens vont vouloir savoir, mais ça va être vite fait bâclé, ça va entendre 3-4 heures de débat, c'est réglé ton histoire. Après, il y a les aveugles qui ne veulent pas voir. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Ça, on connaît aussi. C'est ta seule chance, hein, Thomas Pesquet. Donc, tout votre spectacle de la NASA ne repose que sur l'abrutissement des gens, la bêtise, l'ignorance, l'aveuglement, le manque de discernement et tout ça. La vraie science, c'est nous qui en sommes les garants, là. Ben oui, parce qu'il y a des tromperies en fait dans votre monde scientifique. Et ça, c'est en train de ressortir aussi par rapport à vos histoires de Covid. Les mails de Monsieur Fauci, les déclarations contradictoires de Delfrécy, les élucubrations confinatoires de votre gouvernement. Ils ont pété un plomb. Le fait qu'on t'interdise des traitements pour t'inciter uniquement à une chose, la picouse. Et aujourd'hui, regardez les réflexes là, des picousés de première classe là, ils y vont pas pour protéger les autres ou pour se soigner d'une maladie ou parce qu'ils ont peur, etc. là. Tous les gogoles qui allaient faire la queue là pour faire leur test PCR parce que c'était tellement à la mode. Non, ils y vont pour avoir le pass sanitaire. Putain, mais il y a 1 an quand on vous disait ils vont mettre en place un pass sanitaire, etc. Vous pourrez plus rien faire sans votre pass sanitaire. On était des complotistes, on se montait la tête, on était tous des fous. Et là maintenant vous allez vous faire picouser pour ça. Mais vous allez regarder la réalité en face une bonne fois pour toutes là. Parce que là vous êtes dans le déni là. Et là la dissonance cognitive alors elle est où là? Elle est de votre côté ou d'une autre? C'est mort hein. Ton Thomas Pesquet là. Bon, France Info, vous êtes revenu, le satellite est revenu. Agendas, qu'est-ce qu'il nous parle Agendas? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Pays dans le monde. Donc en fait, quand c'est l'été dans une partie de l'hémisphère, ça n'est pas dans l'autre. Donc on a un cycle toute l'année qui est dans l'hémisphère. Allô France Info, allô Houston, on vous perd. Houston à la base, je ne vous reçois plus. Enfin bref. Bon les NASA Boys, moi ça m'emmerde de faire des monologues, je préférerais vous faire des lives et on discute. Mais à chaque fois qu'on fait des lives, vous venez pas. On vous donne l'adresse du Discord, vous osez pas venir parler. Par contre, dans les commentaires, vous insultez à outrance. Mais vous n'êtes pas très Charlie, dis donc. Ah, vous n'êtes pas Charlie, donc et pourtant vous étiez Charlie, fut un temps. C'est pas vous qui dénonciez le terrorisme en allant sur les terrasses de café, puis dès qu'ils vous ont sorti le Covid, on se confine, tout le monde se confine, il y a un virus, confinez-vous. Ok, tapez dans les casseroles à 20h les mecs, c'est comme ça qu'on va s'en sortir en soutenant nos soignants. Puis maintenant qu'il y a des soignants qui vous disent moi, me faire vacciner, jamais, plutôt crever. Ah, bande d'enculés les soignants, c'est pas bien, c'est pas altruiste. Vous pensez qu'à votre gueule, vous ne pensez pas collectif. Comme nous les picousés de première classe. Putain. Ah franchement, vous êtes échec et mat là. Maintenant,
Je dis la seule solution que vous avez. Là. Bon, les gros méchants comme Macron, Thomas Pesquet, les gros menteurs là, qui mentent à des masses entières de gens, là, eux, leur dernière chance, c'est de faire des aveux publics. S'ils font pas des aveux publics, leur avenir, ça va être d'aller se terrer dans des bunkers quand l'enlèvement va se passer, parce que là tout d'un coup ils vont crier « Oh c'est des extraterrestres, il se passe un truc, l'enlèvement », ils vont avoir peur, tu sais, donc ils vont aller se terrer 6 pieds sous terre là dans leur bunker. Et puis pour tous les gens qui ne veulent pas regarder la réalité en face, les gens du peuple dont votre intérêt serait enfin d'ouvrir les yeux et de vous réveiller, vous si vous persistez dans la bêtise, dans l'ignorance, dans l'aveuglement, dans le manque de discernement, ben votre avenir, ça va être chaotique. Hein. Une bonne grosse crise économique, un bon gros chaos, et puis voilà. Donc maintenant, message pour les croyants. Il n'y a qu'un seul chemin pour retourner vers le Créateur, le Tout-Puissant. Ça passe par Jésus. Si tu n'acceptes pas Jésus comme ton sauveur, que tu sois musulman ou chrétien, si tu n'acceptes pas Jésus-Christ comme ton sauveur, parce qu'on ne monte pas au ciel par mérite, c'est par la grâce de Dieu, par sa miséricorde. On est des petits grains de poussière, on n'est rien du tout, nous, en fait, là, dans toute cette histoire-là. Donc, il faut juste dire merci. Merci de m'avoir ouvert le cœur et l'esprit, Seigneur. Et merci de nous avoir envoyé le plus beau plan de secours, le plus beau cadeau qui soit. Jésus-Christ, Issa, fils de Marie. Donc, pour ceux qui ne resteront derrière pendant l'enlèvement, on ne le souhaite à personne, hein. Nous on souhaite une grande moisson, là, que le plus grand nombre là soit enlevé. Ça va être difficile. Hein. Alors il y a une super vidéo, ça il faut que vous alliez voir, c'est sur la chaîne Minute Chrétienne. Je crois que c'est la dernière vidéo qu'il a postée où il parle de l'enlèvement justement. Allez voir ça, c'est ce qui va se passer, c'est clair et net. Oui, non mais les Nazaboy, taisez-vous, fanatiques et les gogoles là, on vous parle pas à vous, vous êtes ras des pâquerettes. Chut, tais-toi. On te souhaite vraiment d'ouvrir les yeux, mais tu vois bien, ça fait 3 ans qu'on est patient avec vous, qu'on vous explique les choses, etc. Vous ne voulez pas comprendre, vous n'y arrivez pas, c'est au-dessus de vos forces. C'est comme ça. Donc franchement, l'enlèvement, ça va prendre très très au sérieux et soyez prévenus, le jour où il y aura des millions de personnes là, qui vont disparaître, etc. C'est là que le mal va avoir toute l'attitude pour agir. Et ils vont faire la chasse aux croyants. Ils vont rejeter Jésus, ils vont rejeter la parole, ils vont rejeter la parole de l'Éternel, ils vont rejeter toute croyance, toute la foi, etc. Et ils vont sortir un vieux gloubi-goulba, néo-égiste, transhumanisto, extraterrestro, religieux, la nouvelle religion mondiale, et puis là ce sera le début des emmerdes. Donc écoutez, le Seigneur ne nous abandonne jamais, qu'on soit enlevé ou pas enlevé, il sera toujours là. Mais ça va être beaucoup plus dur pour ceux qui resteront derrière. Donc maintenant c'est tout chose vers le Seigneur, le Créateur, il n'y a plus que ça, que le Seigneur nous pardonne tous nos excès, nos faiblesses, nos péchés, dans le doux nom de Jésus-Christ, et qu'on soit sauvés, et que, écoutez, les mécréants, si vous avez besoin de passer par les douleurs, là encore, pour comprendre qui est le maître là, qui est le Seigneur absolu, et où se trouve la vraie science, c'est ce qui va vous arriver. Et nous, on ne le souhaite pas, ça. Nous, on voudrait que vous compreniez les choses. Et ça ne demande aucun effort, on ne vous demande pas un seul euro pour ça, c'est gratuit. C'est facile, il faut juste faire preuve d'humilité. Mais il y en a, ils veulent pas, parce que trop idolâtres avec Thomas Pesquet, et puis ils veulent pas reconnaître que depuis 1 an, ils se font bananer avec leur picouse. Mais c'est pas Macron qui va te sauver, c'est pas Thomas Pesquet, c'est pas Laurent Alexandre, c'est pas... Il y a personne. Il n'y a qu'un seul sauveur, il n'y a qu'un seul Messie. Il n'y a qu'un seul royaume, il n'y a qu'une seule porte. C'est incroyable. Enfin bon, bref. C'est triste pour vous, Fanatique 69, Eric Ericus, chasseur de pastis. Chasseur de plastistes. Ce serait quand même mieux que vous soyez heureux dans vos vies, que vous soyez serein. Et pas que vous soyez aigri, haineux. Tous les jours de votre vie, vous avez de la haine contre certaines personnes qui s'expriment sur YouTube. Mais dis donc, on vit en démocratie ou on est dans la dictature des cons là? Parce que par rapport à votre Covid, à votre picouse, vous vous faites bananer depuis des mois là. Hein. Et on est venu tout vous dire clairement dès le départ. Hein.
Et le constat est fait. Tout se passe tel qu'on vous l'a annoncé. Passe sanitaire, tes dirigeants politiques ils prétendent se faire picouser, or il n'y a pas d'aiguille. On va voir comment ça s'est passé pour Olivier Véran quand il a montré son téton là. Ta République qui n'a plus aucune autorité, qui se fait cracher à la tête et qui se prend des gifles, et même des gamins de maternelle qui lui disent « Alors, ça va toi ta claque là que tu t'es prise ?» Ah, c'est la star le gosse. Franchement, la République, c'est mort. Donc les francs-maçons, vous protégez quoi en fait? Un cadavre. Un cadavre. Par contre, la France, elle est éternelle. Parce qu'elle appartient au Christ, la France. Que vous le vouliez ou non. Il y a des églises dans tous les villages. Il y a des églises partout. C'est pour le Christ que ça a été construit, ça. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que les croyants se réunissent et adorent le Seigneur. C'est pas pour faire des rituels de franc-mac avec un bandeau, une épée, et puis toutes vos simagrées en gants blancs et en tablier là. Non, non, du tout, du tout. Qui vous dit la vérité, qui vous ment? Qui fait du charlatanisme? Et qui a la vraie science? C'est pas nous. Nous, on n'a rien du tout. Nous, on n'est rien du tout. C'est le Seigneur qui donne tout ça, là. Et en tout cas, la vraie science, c'est certainement pas ton Thomas Pesquet qui en fait. Ton Thomas Pesquet, il fait pas de la... Sa seule science, c'est comment manipuler les masses en se contredisant sans que ça se voit, en répétant toujours les mêmes conneries sans que ça se remarque, et en faisant une bonne gueule de petit gendre idéal pour bien amadouer les gens comme un politicien. Alors ça, c'est sa seule science à ton Thomas Pesquet. Ridicule. Mais bon, vous voulez pas écouter. Et là maintenant, comme vous avez tellement insulté pendant 1 an là, les Nazaboy et compagnie là, que vous avez tellement déployé votre haine, votre rage, votre bêtise, etc., à faire les fanfarons, à faire les malins, vous êtes pris à votre propre piège. C'est ce qu'on vous a annoncé il y a des mois. Vous allez être pris à votre propre piège. Parce que là maintenant, pour vous, de reconnaître que depuis 1 an, ah ouais, effectivement, vous êtes comportés comme des merdes, et puis que vous vous êtes trompé sur toute la ligne, et que vous vous êtes fait manipuler, et que nous, on vous a dit la vérité, pendant que vous avez continué à idolâtrer et à suivre des menteurs, des manipulateurs, des vaccinolâtres, des espèces de savants fous, là, qui ont tout préparé de longue date, là, pour vous la faire à l'envers. Alors ça, maintenant, c'est trop dur pour vous. Je vous dis, c'est maintenant qu'il faut faire un repentir. Hein. C'est maintenant qu'il faut faire preuve d'humilité, parce que bientôt, ça va être trop tard. Et on le sait, quand l'enlèvement va se passer, nos frères croyants là qui seront restés derrière, alors là vous allez vous déchaîner sur eux. Ne vous inquiétez pas, ceux qui ne se soumettront pas à la bête et qui seront prêts à mourir en martyrs pour ça, ils seront encore plus élevés dans les cieux, t'inquiète pas. Mais alors vous les Nazaboy, là, les mécréants, les moutons du système, là, tous ceux qui se font neuneuiser par le système, là, qui comprennent rien, qui pensent qu'au matériel, à leur petit plaisir d'ici-bas, etc., qui ne voient rien venir, qui cautionnent tout, qui collaborent à tout, oh là là, qui consentent à tout, etc. Mais purée, vous, à la fin, mais le désastre que ça va être pour vous. Et quand on vous parle de ça, ça va pas arriver dans 100 ans ou dans 1000 ans. C'est une dizaine d'années, grand maximum. Grand maximum, 10 ans, c'est rien 10 ans. Regarde, il y a 10 ans où t'étais là. Le 11 septembre, c'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans. T'as vu comme ça passe vite, 20 ans? Donc 10 ans, mon gars, c'est demain. Et une vie d'homme, ça passe comme un souffle. Mais après, c'est l'éternité derrière. Et ceux qui disent, oui, mais après la mort, moi, je crois qu'il n'y a rien. Mais tu ne sais pas. Il y a quelque chose après. Et tout ce qui est ici-bas, c'est juste un test, c'est une épreuve, c'est pour voir, tu vas croire ou tu vas pas croire, tu vas être gentil ou tu vas pas être gentil, tu vas calomnier ou tu vas dire la vérité, tu vas être juste ou injuste. C'est tout. Il n'y a rien de compliqué en fait. Hein. Mais par orgueil, vous aimez tellement vous compliquer les choses. Écoute, hein, c'est comme ça. En tout cas, on a entendu un directeur syndicat de boîte de nuit, là, je sais pas quoi, il a dit le pass sanitaire dans les boîtes de nuit, c'est... ça va être ingérable.
Ah bah déjà c'est ingérable, les videurs dans les entrées de boîtes de nuit, etc. Machin, enfin c'est n'importe quoi. Votre histoire de passe sanitaire là pour les boîtes de nuit, pour les restos, machin, mais vous allez où en fait là? Le gouvernement, vous allez où, sérieux? Ah bon. En tout cas, il y a des nazaboys et des moutons, ils sont prêts à vous suivre. Hein. Ah, que vous fassiez tout et n'importe quoi. Demain, vous leur demandez de leur mettre un masque sur le cul, un masque sur la tête, en mode kippa, etc. Ah, ils le feront, il n'y a pas de souci. Ils sont prêts à tout. Sauf à entendre la vérité. Sauf à se remettre en question. Parce qu'il y en a une autre ou un autre, là, il est venu aussi dans les commentaires, il dit « Ouais, tu te remets jamais en question, toi ?» Mais on a fait ça toute notre vie, humblement. Hein. C'est comme ça qu'on trouve la vérité. Hein. C'est en se remettant en question, en se disant « Ah tiens, là, je pensais avoir compris. » Mais là, maintenant, là, on sait, c'est sûr, parce qu'il y a tout qui colle. C'est l'image qu'on a déjà donnée à plusieurs reprises. C'est que le Rubik's Cube, une fois que tu l'as tourné dans tous les sens, le Rubik's Cube, une fois que tu as toutes les faces partout et que tout est clair et cohérent, c'est bon, tu sais que tu as trouvé. Après, comprendre la profondeur de la vérité spirituelle qui est dans les écrits saints, dans la parole du Seigneur, mais voilà, ça, on n'aura pas assez de l'éternité pour comprendre. C'est pour ça on est des fourmis, des petites poussières là. Donc vous les nazaboys dans tout ça, les gens qui vont se vacciner, etc. Mais vous vous rendez compte, sérieux? Et vous par contre, vous fanfaronnez, vous faites les orgueilleux, vous prétendez donner des leçons de science, de savoir-vivre, de vivre en société, en collectivité. Et vous passez votre temps à haïr, à insulter, à calomnier, etc. là. Parce que moi, vous me faites rire les politiciens. Vous passez votre temps à dire oui, il faut rassembler, moi je veux rassembler les Français, rassembler les Français. Apparemment, vous voulez rassembler les Français, sauf les complotistes, les croyants, ça vous en voulez pas. Les anti-vax, les anti-masques. Ah, eux, c'est les ennemis d'État de tout le monde, des mélenchonistes. Mélenchon, vous êtes complotiste? Ah non, 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 surtout pas, pas complotiste, pas complotiste. C'est une maladie d'être complotiste. C'est quoi la discrimination là? Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui le deviennent, parce qu'ils comprennent bien ce qui se passe derrière les rideaux là, de votre grande pièce de théâtre. Donc vous voulez rassembler tout en excluant la partie la plus consciente des Français. Oh putain, vous allez avoir un sérieux problème dans la France là. Un sérieux problème. Et bon, c'est comme ça. Des calculs à faire. Le corps d'un sprinter, le corps d'un marathonien. Pas... Ah, si ça parle de physiologie, ça regarde Thomas Pesquet, ceci ne nous regarde pas. Ce n'est pas à nous, journalistes sportifs, de divulguer que Thomas Pesquet a fréquenté le fucking Blue Boy et qu'il fait partie des Young Leaders. Ce n'est pas à nous non plus, journalistes sportifs, de divulguer que Thomas Pesquet se fout de la gueule du monde et qu'il est suspendu à des câbles. Non, non, tout ceci ne nous regarde pas. À vous Cognac G, à vous les studios. Et puis les nazaboys, quand vous voulez, regardez, on n'est pas méchants, on vous mord pas. On n'a pas de haine, nous, contre vous. Vous nous faites de la peine. On se dit, purée, les pauvres titis, là, regarde-les. Ils y croient dur comme fer, alors Thomas Pesquet. Ils pensent qu'ils vont aller sur Mars pour sauver l'humanité un jour de la grosse pollution et de tout le désastre qu'ils sont en train de laisser faire sur Terre. Oh là 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 là. Va déjà sur la Lune. Oui, va déjà sur la Lune, parce que... On a déjà parlé 120 fois, vous y allez en 1969 avec une Game Boy, et puis là en 2021 c'est impossible d'y retourner apparemment. Oh là là. Franchement, vous allez vous prendre une carotte par le système. Mais bon, c'est vous qui le cautionnez, c'est vous qui le suivez, donc quelque part, c'est que vous le voulez. C'est comme ça, à vous Cognac G, à vous Houston, à vous les studios.